Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour le mois de novembre. Donc je rectifie mon erreur, excusez-moi les lions, j'ai failli passer à côté. Voilà, donc j'en étais où? Voilà, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une carte du Petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte de votre animal de pouvoir qui vous accompagnera également ce mois-ci. Donc c'est un tirage général, hein, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la très belle carte du soleil. Donc, le soleil ce mois-ci indique que vous êtes brillant, solaire, lumineux. Vous attirez à vous toutes les plus belles énergies, toutes les plus belles situations. Ça nous parle d'entraide, de relations chaleureuses, de bienveillance également, de joie, d'amour, de plénitude. Vous êtes brillant également et vous allez utiliser toutes vos plus belles qualités pour réussir tous vos projets, pour atteindre vos objectifs. Vous avez une belle énergie créatrice. Donc, utilisez-la, bien sûr. Mettez en avant tous vos talents, toute votre intelligence pour obtenir ici tous les succès que vous méritez. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la papesse et du renard. Alors, avec la papesse, généralement, la communication, on s'exprime pas vraiment. La papesse, c'est quelqu'un qui est réservé, qui est discrète, qui préfère se mettre en retrait, écouter, juger, analyser ce qui se passe. Alors, juger, non, c'est peut-être pas le mot qu'il faut. Plutôt analyser ce qui se passe. Et puis, on voit qu'elle est accompagnée de la carte du renard. Donc, elle va se montrer très prudente. Il y a peut-être ici des relations qui manquent de communication, justement. Alors, avec le soleil, il va falloir éclaircir cette communication. Il y a des choses qui sont pas très claires, il y a des non-dits ou c'est une situation un peu floue, on vous cache certaines choses. Donc, ça peut être dans le domaine familial. Donc là, c'est des révélations qui peuvent être faites. Au niveau du couple, ça pourrait parler aussi que actuellement, c'est pas très clair. Voilà, votre partenaire ou elle ou femme, elle ou lui, je veux dire, voilà, vous savez pas où il sortait, vous savez pas à quelle heure il rentre, voilà. Bon, voilà, la papesse, elle cache certaines choses. Donc ici, ça peut représenter que il va falloir justement aller percer un petit peu. Alors excusez-moi, vous voyez pas très bien les cartes parce qu'il y a du soleil. J'ai fermé les stores, mais malgré tout, le soleil passe à travers. Donc ici, ça peut représenter pour certains que la vie affective, elle passe avec la papesse dans l'invisible. Il y a vraiment un manque d'ouverture avec votre entourage amical ou avec votre conjoint. Il y a un manque de communication également. Les échanges affectifs sont cachés, donc pour certains, ça pourrait représenter ici une relation cachée. Vous sortez avec une personne et que vous n'avez pas envie qu'on le sache, par exemple. Ça peut parler de relations secrètes également. Donc avec le soleil, on vous recommande d'être prudent. Attention, ça pourrait être dévoilé, ça pourrait être vu. Au niveau de la communication, s'il y a un manque de communication avec votre entourage amical ou dans votre couple, il va falloir bien sûr éclaircir tout ça. Il va falloir, voilà, on prend son courage à deux mains et puis on dit ce qu'on a à dire. On se fie à son intuition avec la carte de la papesse. On est rusé. On est malin également, on sait faire appel à ses instincts, on écoute sa petite voix intérieure et puis c'est votre intuition qui va vous guider, qui va vous faire sentir que là c'est le bon moment, là je peux parler, là je peux avoir une communication franche par exemple, vous voyez, on le sent, on le sent parce que voilà, c'est le bon moment ou parce que l'ambiance est propice justement à pouvoir éclaircir certaines choses.
Donc voilà, on va se montrer en tout cas prudence. Hein. Il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas tout dire. Peut-être vous pouvez pas, c'est pas le bon moment de vous confier, par exemple. Hein. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à votre entourage. Est-ce que vous sentez qu'il y a de la trahison dans l'air? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'hypocrisie dans l'air également, hein, surtout avec la carte de la papesse? Donc voilà, vous vous montrez très méfiante et très prudente. Donc on reste réservé et discrète concernant sa vie sentimentale. On va regarder maintenant professionnellement. On a la carte du chariot et puis la carte de l'arbre. Alors, le chariot nous parle de succès, de réussite. Hein. Ici, vos efforts sont récompensés. Vous vous êtes investi énormément, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous obtenez ici votre but. Vous arrivez à atteindre votre objectif. En plus, vous êtes accompagné de la carte du soleil. Donc, ça parle ici de reconnaissance professionnelle, de compétences, de succès. Hein. Vous avez atteint votre objectif, votre but. Vous vous êtes lancé à votre compte. Ça peut parler de partenariat. Pourquoi pas ici de développer, comment dire, vous vous lancez à votre compte, hein, vous vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez un associé ou une associée, hein, quand je parle, c'est toujours elle ou lui, hein. Et donc, il y a une bonne entente, hein, vous avancez à deux en même temps, vous avez le même but, le même objectif, vous avez soif de réussite tous les deux, hein, et puis on voit que bien sûr, vous obtenez satisfaction dans votre vie professionnelle. En plus, vous êtes accompagné de la carte de l'arbre. Donc, pour certains, vous allez signer ici un accord, vous signez un contrat, hein, c'est votre contrat qui est renouvelé, ou vous signez un CDI par exemple, hein. C'est un entretien professionnel qui aboutit également, hein. Donc on voit ici c'est un travail stable et puis durable, hein. Voilà, c'est vraiment les bases sont fondées, les bases elles sont solides, voilà, tout simplement, hein. L'arbre ça nous parle de longévité, hein, et un travail donc qui, voilà, vous allez peut-être signer un accord, un contrat de longue durée, hein, si c'est un CDI, ça peut être à vie, voilà, les bases elles sont suffisamment bien enracinées, solides, hein, donc tout va bien dans le domaine professionnel. Il y a une bonne entente également, hein, professionnellement, on s'entend bien avec ses collègues, ça peut parler de travail d'équipe, vous travaillez avec un binôme, avec un associé, et en tout cas, il y a une très bonne entente, voilà. On partage les mêmes choses, on a la même vision, hein, aussi sur son futur professionnel, donc tout va bien. Reconnaissance professionnelle, très belle évolution, promotion, avancement, échelon, c'est impeccable. Au niveau financier maintenant, on a la carte de la tempérance et la lune. Donc tempérance, elle vient ici gérer sa vie financière. Elle trouve un équilibre financier. Elle jongle entre les dépenses et les rentrées, elle jongle entre deux comptes, par exemple. Le foyer, la lune ici peut parler de fluctuations financières, hein, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile à gérer, mais avec tempérance, on gère tant bien que mal, hein, on y arrive. C'est des dépenses liées au foyer, à la famille, hein, aux enfants également. En tout cas, vous êtes accompagné bien sûr de la carte du soleil, donc avec le soleil, tout va bien, vous y arrivez. Hein. Il n'y a pas de préoccupation difficile, on va dire. Hein. Le soleil vient ici améliorer votre vie matérielle et financière. Ça parle d'aisance matérielle et financière. Hein. C'est le succès là aussi au niveau financier. Tout va bien avec le soleil. Vous êtes peut-être aidé, soutenu. Hein. Peut-être vous obtenez de l'aide de la famille. Vous recevez une certaine somme d'argent par exemple. Hein. Ça peut être un soutien et ça peut être un prêt qui est accordé également. En tout cas, voilà, avec la carte du soleil et puis tempérance, vous voyez, on voit qu'elle a ces deux cruches ici, donc elle arrive à trouver un équilibre, on arrive à maintenir un budget, vous avez d'ailleurs un budget assez, comment dire, assez, je ne sais pas si le mot conséquent peut être employé, mais en tout cas, voilà. Hein, vous arrivez à faire plaisir à votre famille, vous arrivez à payer les factures en temps et en heure. Il n'y a pas de problématique au niveau matériel et financier.
Dans le domaine des énergies physiques, on a ici la carte du battleur et puis on a la carte du lys. Donc vous avez une très belle énergie. Même si parfois le battleur il a tendance à se disperser, on voit ici qu'il y a une énergie dynamique, une énergie solaire. Vous avez un moral, ici une belle énergie physique et morale. Le moral, il est lumineux. Vous avez de très belles idées, peut-être. Vous pensez à envie de faire plaisir à son entourage, envie d'organiser des petits week-ends, envie d'organiser des petits pique-niques. On se reçoit, on sort. Enfin, en tout cas, tout va bien. Vraiment, vous êtes dynamique. Voilà, vous êtes prêt ici voilà, à faire beaucoup de choses, à sortir, à bouger, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées que vous avez ici de développer, de mettre en place. Peut-être vous aimez dessiner, vous aimez, pourquoi pas, faire de la couture, tout ce qui est activité manuelle, parce que le battleur, il est manuel, il a beaucoup d'outils sur sa table, beaucoup de créativité avec la carte du soleil. Donc on va se faire plaisir et puis surtout on va prendre plaisir à créer. Ça peut être le dessin, ça peut être de la couture, ça peut être des bijoux. En tout cas, on se fait du bien. Voilà. Donc, et puis avec le lys, besoin de calme, de sérénité, de tranquillité. Tout va bien. Et puis une belle vitalité, physique et morale. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la pyrite qui vous parle de réussite, d'abondance, d'organisation. Voilà, tout ce que vous retrouvez dans la carte du soleil. Ah, c'est vraiment dommage qu'il y a ce soleil. Donc c'est une pierre, on dirait du fer, la pyrite. Attendez, je vais faire un peu d'ombre peut-être, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai pas de rideau, j'ai pas osé fermer les volets parce que je me suis dit ça va faire trop sombre. Je vais vous lire le message de la pyrite. La pyrite. Alors, vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles. Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Vraiment, c'est la carte, j'aime bien cette synchronicité. Excellent, j'aurais voulu faire exprès, je n'y serais pas arrivée. Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant, capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Donc une belle pierre à porter sur vous en tout cas, tout ce mois-ci pour réussir dans vos projets. C'est vraiment, vous avez un excellent mois pour vous les lions ce mois-ci. Donc l'animal de pouvoir qui va vous accompagner ce mois-ci, les lions, c'est le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Profitez-en, c'est votre mois. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.